Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Ce soir, je reviens vers vous concernant la suite de l'affaire Negreira. Le président du Barça, Juan Laporta, s'exprimera en conférence de presse le 17 avril vers 11 heures. Voilà, il fera une grande conférence de presse. Il s'adressera au monde entier concernant l'affaire Negreira. Je pense que c'était la bonne solution. Il fallait que Laporta parle publiquement pour savoir ce qui se passe. Alors, j'ai regardé un petit peu les sites de foot, comme tout le monde. Écoutez, j'ai vu un commentaire qui m'a profondément choqué. Et je ne pensais pas qu'en 2023, quelqu'un pouvait encore tenir de tels propos. Je vais vous lire ce commentaire. Alors, je pense que c'est un supporter du Real Madrid, mais si c'est pas un supporter du Real, c'est encore pire. Écoutez ce qu'il a dit à propos de Laporta. Qu'on le pende par les pieds sur la place publique et que la foule le lynche comme Mussolini à la grande époque. Je répète, qu'on le pende par les pieds sur la place publique et que la foule le lynche comme Mussolini à la grande époque. Qu'est-ce que vous voulez dire? Franchement, c'est d'une débilité abyssale. Le mec qui a écrit ça en commentaire, c'est un mec qui est baisé du cerveau. Je suis désolé du terme, mais le mec est baisé du cerveau. C'est un grand malade mental. Perso, je n'ai jamais tenu de tels propos envers Florentino Pérez, envers les supporters du Real ou envers le club du Real Madrid. Jamais. Pour moi, c'est une question d'éducation. Et j'ai remarqué que le Barça ait raison ou tort, eh ben, il y a des gens qui tapent sur le club. Juste parce que ce sont des haineux. Que le Barça ait tort ou non. Hein. Et c'est toujours la même chose. C'est tout le temps la même chose. Alors, soit il est supporter du Real, soit il est supporter du PSG, ou soit c'est juste un haineux, je sais pas. Mais franchement, de tels propos, euh, ça peut aller en justice. Hein. Si Laporta il lit ce commentaire, il peut porter plainte. Hein, parce que c'est de la haine gratuite. Franchement, c'est absolument aberrant et choquant. Je n'ai jamais lu un tel commentaire de toute ma vie. Jamais. Donc, concernant Tebas, vous connaissez le scandale avec la Vanguardia. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne vais pas dire oui, c'est vrai, Tebas il a eu tort, ou Tebas il a eu raison, ou Tebas il a donné des fausses preuves. J'en sais rien. Ça n'engage que la Vanguardia, hein, bien évidemment. Mais j'ai retrouvé un article de 90 minutes, un article qui date du 23 mars. Et que dit cet article, les amis? Le fisc espagnol n'a rien trouvé dans les comptes du Barça. Le fisc ibérique a annoncé trouver aucune preuve concrète et manifeste d'une corruption. Rien dans les livres de comptes ne permet d'établir un lien avec les accusations faites au Barça. Concernant le parquet, un premier verdict est tombé. Dans leur rapport, le parquet en charge de l'enquête a annoncé qu'il n'a trouvé aucune preuve concernant le paiement du Barça envers José Negreira. Il n'y a aucune preuve que cela puisse influencer les résultats de la Liga. Voilà ce que le parquet a dit. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'affaire continue. Alors, certes, l'UEFA enquête, mais bon, voilà, hein. On va attendre, les amis, mais je comprends toujours pas comment ça se fait que l'affaire Negreira n'a pas été classée sans suite.
Je comprends pas. Alors, si quelqu'un peut m'éclairer, moi, je veux bien. Laissez-moi des commentaires, dites-moi votre avis, mais moi, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on pinaille encore dans cette affaire? S'il y a aucune preuve, il y a aucune preuve. Le fisc espagnol dit qu'il n'y a aucune preuve. Le parquet dit qu'il n'y a aucune preuve. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Alors, j'ai cru comprendre que le 19 avril, il y a une assemblée générale avec la Liga et que Tebas veut s'expliquer avec la Porta. Je pense que ça va, ça va être électrique, hein, parce que bon, les deux hommes ne s'aiment pas. Mais ouais, c'est compliqué cette affaire. Hein. C'est vraiment compliqué. Alors, comme je l'ai dit, si le Barça est coupable, ah ben on sera condamné. Mais si le Barça n'est pas coupable, je vois pas pourquoi on serait le bouc émissaire. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà les amis, hein, les dernières nouvelles de l'affaire Negreira. C'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant. Hein. Affaire à suivre. Hein. On attendra déjà la conférence de presse de Laporta le 11 avril sous les coups de 11 heures. Voilà, ça se passera au Camp Nou, hein, je pense. Et puis on verra bien ce qu'il dira. Mais puis je pense qu'après la conférence de presse, Tebas viendra encore secouer entre guillemets le cocotier pour foutre le bordel. Hein. Parce que bon, Tebas a quand même avoué qu'il était un petit peu fan du Real Madrid. Hein, ça, faut pas l'oublier. Même si personnellement, j'ai rien contre le Real hein, dans cette affaire. Il y en a qui disent que ouais, ça viendra peut-être de Madrid. Moi, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'ai aucune preuve. On ne peut pas accuser sans preuve. Et là, pour l'instant, concernant le Barça, il n'y a aucune preuve, ni du parquet, ni du fisc espagnol. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Pourquoi l'UEFA enquête? C'est qu'il y a bien un truc qui ne va pas. Il y a bien un truc qui ne va pas, les amis. Enfin, dites-moi. Je ne suis pas parano. Donc, on verra bien. Moi, j'attends l'enquête de l'UEFA. J'attends de voir. On verra bien. Voilà, les amis. Écoutez, je vous dis à ce soir pour Manchester City Bayern. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao, les amis.